commencer avec le pied droit pour travailler les pieds. Demi-pointe, je force le coup de pied, pointe, plier la jambe de terre, je force mon coup de pied. Quand je tends la jambe, je garde le coup de pied bien poussé au maximum. Attention de ne pas rouler. Et je repose les orteils en forçant toujours mon coup de pied. Et je pose. Je fais pareil avec le pied gauche. Je fais ça 2 fois, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pliez les 2 jambes, force les coups de pied, allonge, grandis le dos. Pense à tenir le bassin, à serrer les fesses. Force les coups de pied sur demi-pointe. Allonge, essaie de garder les coups de pied le plus poussé possible. Force les coups de pied. Allonge. Plie les 2 genoux. Pose les talons. Et j'allonge les jambes. Et je fais ça 2 fois. Une fois que j'ai fini, je peux me reculer un petit peu, toujours se tenir à un support. Demi-plié. Force les coups de pied, allonge bien les jambes, grand plié jusqu'en bas, je descends le bassin vers les talons et je pense à remonter mes genoux proches de la poitrine. Attention de ne pas laisser les talons tomber. Je pense à forcer mon coup de pied, pas les chevilles desserrées, bien serrées. Je remonte en pensant en gardant les chevilles bien serrées et je repose. Je fais cet exercice 2 fois. Plié, déroule. Allonge, grand plié jusqu'en bas, je me mets face à vous, les chevilles bien serrées, grand plié jusqu'en bas, je force les coups de pied, je remonte, chevilles serrées et je pose sur jambes tendues. Une fois que j'ai fait cet exercice, je passe à un exercice de renforcement que je peux faire en 6e position ou en première position. Je commence, relever, 1, 2, 3, 4. Au 4e, je reste. Force coup de pied, allonge. Force coup de pied, allonge. Et je recommence avec l'accent vers le bas cette fois-ci. Pose talon. 1, je pense à amortir la descente. Et 2, et 3, et 4. Demi-plié, tendu. Demi-plié, tendu. Pareil, je fais cet exercice 2 fois. Je recommence. Accent vers le haut. 1, 2, 3, 4. Force coup de pied 5. Allonge 6. Force coup de pied 7. Allonge 8. Accent vers le bas en retenant la descente. 1, et 2, et 3, et 4. Demi-plié, tendu. Demi-plié, tendu. Je peux donc également faire cet exercice en 6e position. Je vous le montre une fois. Relever. 1, 2, 3, 4. Force coup de pied. Allonge. Force coup de pied. Allonge. Et pose talon. 1, et 2, et 3, et 4. Demi-plié. Tendu. Demi-plié. Tendu. Bien. Donc pareil à faire au moins 2 fois en 6e, 2 fois en première. Petit exercice pour renforcer et dynamiser les jambes. Donc je vous le montre une fois face à vous. Je commence avec pied droit. 8 dégagés à droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relevez. 1, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez à bien garder le poids du corps entre les 2 jambes. Ne pas décaler sur le côté pour faciliter. Le poids du corps bien au milieu des 2 pieds. Donc 8 dégagés à gauche et 4 relevés. 4 dégagés à droite. Et 1, et 2, et 3, et 4 relevés. 2. Et 1, 2, 3, 4 relevés. 2. 2 dégagés, 1 relevé. 2 dégagés, 1 relevé et dégagé. Dégagé. Et un grand plié, bien en dehors. J'ai le meuble qui me gêne un petit peu. Et on remonte en posant bien d'abord les talons. Et ensuite j'allonge. Pensez après cet exercice
à étirer vos mollets, je recule une jambe, je plie la jambe de devant et je pense à avancer mon bassin pour étirer le mollet. Bien sûr, j'étire les deux mollets au besoin de chacun. Bien, une fois que j'ai fait ça, pour travailler encore un petit peu les mollets, puisque bon, on commence à avoir les mollets un petit peu en coton, en 6e ou première position. Donc moi j'ai décidé de le faire en première position. Couper cheville derrière, c'est le talon qui touche la cheville, orteil qui pense à regarder vers le bas, mais qui ne touche pas la cheville, d'accord? Toujours le pied bien en dehors, pas de pied en banane, je pense que vous voyez. Donc le talon qui touche l'arrière de la cheville. Donc je commence à faire les relevés sur la jambe droite et je relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 8e, je reste et je pose en première. Et je vais faire des petites, donc je les appelle des petites pressions. Donc je vais descendre un petit peu, mais pas totalement. Je ne pose pas mes talons et je remonte. Et j'en fais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence l'exercice. Je coupe et je recommence avec 8 relevés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste. Et 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Pensez bien à allonger les genoux. 6, 7, 8. Je pose. Je relâche les jambes. Pensez bien pendant tous les exercices du premier que je vous ai montré jusqu'à celui-ci. On n'oublie pas de tenir son bassin, de tenir la sangle abdominale, de serrer les fesses. Qui dit serrer les fesses ne veut pas dire verrouiller au niveau du bassin. Je pense toujours à l'autograndissement. J'imagine que mes jambes montent au moins jusqu'à sous la poitrine. Voilà, pour vraiment avoir cette sensation d'allonger au niveau des jambes et de pouvoir travailler mes relevés et mes posés. Bien, une fois que j'ai fini tout ça, parce que bon là on commence à avoir les mollets qui chauffent bien, petit exercice que mes élèves connaissent toutes. Donc et oui, même pendant le confinement, on travaille quand même cet exercice que vous aimez tant. Donc je vais faire des dégagés à droite et à gauche. J'en fais 8 à droite, 8 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche, 2 à droite, 2 à gauche et 4 relevés en première. Je fais cet exercice face à vous. Je commence avec la jambe droite. N'oubliez pas pour tous les exercices, une fois que vous les avez bien compris, vous pouvez les refaire avec une musique, que ce soit une musique classique, une musique jazz, une musique actuelle. C'est comme vous voulez, la danse classique peut s'adapter aussi sur toutes les musiques. À vous de faire travailler votre imagination. Donc dernier exercice, pour les élèves qui ont l'habitude de le faire avec moi, donc je pense à mes classiques 1, mes classiques 2, voilà, que j'aime faire souffrir. Vous pouvez faire une fois l'exercice en vous tenant une table, une chaise, un meuble, peu importe. Je pense que vous avez tout ça à la maison. La deuxième fois, vous le faites avec main sur les épaules. Alors, vous ne me voyez pas, hein. Je vais essayer de me baisser. Vous voyez au moins mes bras. Donc, faire l'exercice, vous ne me voyez toujours pas. Voilà, main sur les épaules et les coudes levés, parallèles au sol. Pas de coudes qui tombent, pas de coudes en l'air. Voilà, je me relève. Vous pouvez faire ça. Pour les plus courageux, vous pouvez également, je pense que vous avez toutes et tous chez vous, des bouteilles d'eau. Donc vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, une bouteille d'eau dans chaque main que vous tenez en position couronne ou bien alors en position seconde avec les bras. Voilà, c'est des petites difficultés en plus pour en même temps travailler les bras et la posture du dos. Donc j'en reviens à mon petit exercice pour finir. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Je pense à bien brosser mon pied. Et je change. Poids du corps au milieu. 5, 6, 7, 8 et 4. 4 et 2 et 2. Relève, 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 relève. Et je recommence. Je fais cet exercice au minimum 2 fois. Pour les plus courageux, vous pouvez le faire 4 fois. Voilà, si vous avez toute question, n'hésitez pas à me publier des petits commentaires. Voilà, je suis là pour y répondre. Pour les élèves qui vont me regarder cette petite vidéo, vous avez l'habitude de travailler ces exercices avec moi.
N'oubliez pas que le travail des chevilles et le travail des mollets est très important pour la santé d'un danseur. On se retrouve bientôt avec une petite vidéo sur des conseils stretching. Je vous souhaite une bonne journée.